Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Régulièrement, nous entendons des choses très incohérentes sur la démocratie pour justifier les régimes politiques sauvages d'Afrique. La démocratie est malmenée dans les bouches au point où on est tenté de conclure qu'elle n'existe même pas ou alors qu'elle serait la principale cause de tous nos problèmes. D'abord, il y a des gens qui vous disent que la démocratie a échoué en Afrique. Pour évaluer quelque chose, il faut qu'elle soit d'abord mise en œuvre. C'est l'un des principes basiques des politiques publiques. Vous ne pouvez pas refuser d'implémenter quelque chose, mais courir après dire que ça n'a pas marché. Même chose avec ceux qui disent avoir réalisé que la démocratie n'est pas une bonne chose. Ou est-ce qu'ils ont d'abord expérimenté la démocratie avant de constater qu'elle n'est pas finalement une bonne chose? Au Cameroun, par exemple, quand est-ce qu'on a appliqué la démocratie, respecté les principes de la démocratie, respecté les fondamentaux de la démocratie avant de conclure qu'elle a échoué ou alors qu'elle n'est pas une bonne chose, qu'elle n'est pas ce qui nous convient? Les gens refusent de mettre en œuvre la démocratie, ils refusent de l'expérimenter, font même des efforts pour faire obstruction à toute démocratie effective, mais courent vous dire que la démocratie a échoué, que la démocratie n'est pas notre chose. Pour savoir que telle chose a échoué, telle chose n'est pas bonne, il faut l'avoir expérimenté. Les Africains n'ont pas encore expérimenté la démocratie pour dire quoi que ce soit sur ce mode de gestion des affaires publiques qui laisse le pouvoir au peuple. Par la suite, ces gens vous disent que l'Afrique doit inventer sa part de démocratie. Sa part de démocratie, c'est laquelle? Celle qui n'a rien à voir avec les fondamentaux de la démocratie, celle où les pouvoirs en place peuvent piller les caisses de l'État sans respecter l'idéal de accountability et d'accountability qui exige ou alors qui oblige les gouvernants à faire les comptes et à rendre compte. Là, c'est encore une autre imposture dont l'objectif est de légitimer les dictatures africaines. Si l'Afrique ne veut pas de la démocratie, qu'elle laisse le mot démocratie tranquille et crée tout simplement sa part de système de gestion de la chose publique. Qu'elle enlève tout simplement le mot démocratie de sa bouche et invente sa part de mots. Parce qu'en continuant à utiliser le mot démocratie alors qu'on veut faire autre chose qui n'a rien à voir avec la démocratie, il s'agit là de la malhonnêteté intellectuelle. Créez donc votre part de mots et laissez la démocratie tranquille. Ce courant des créateurs de la démocratie africaine nous rappelle les arguments des tenanciers de l'élasticité de la démocratie, les petits mots des partisans de la tropicalisation de la démocratie. Ils vous disent que la démocratie ne saurait s'appliquer identiquement partout, que chacun module la démocratie comme il entend, une certaine contextualisation de la démocratie, une certaine adaptation ou modulation domestique de la démocratie. Tout ceci pour justifier des choses qui n'ont rien à voir avec la démocratie, bref, pour justifier les pratiques obscures qu'on observe dans les régimes qui ont le mot démocratie dans leur bouche matin, midi, soir, alors qu'ils pratiquent tout sauf la démocratie. Ce que cela refuse de dire à l'opinion, c'est que chaque système de gestion politique de l'État a ses fondamentaux, ses universaux, ses spécificités qui le caractérisent et le diffèrent des autres systèmes. C'est ce qui fait sa particularité, c'est ce qui fait sa différence. C'est-à-dire, si on lui enlève ses particularités, il n'existe plus. Si on lui enlève ses éléments de différenciation, il n'existe plus. Revenant à la démocratie, elle a ses fondamentaux, elle a ses éléments qui permettent de la différencier des autres régimes, par exemple l'autoritarisme, la dictature, la monarchie, l'oligarchie ou le nazisme. Les universaux, c'est ce qui est universel, ce qu'on retrouve pratiquement partout lorsqu'on parle de démocratie quelque part. Même si on adapte la démocratie, comment on doit trouver ces universaux? C'est comme avec les plats, les mets. Même si vous voulez adapter le coquille, comment? Même si vous voulez adapter le coq, comment? Même si vous voulez adapter le héros, comment? Il y a des choses que vous ne pouvez pas enlever, des choses que vous ne pouvez pas modifier, sinon ça sera autre chose sauf le coquille,
le coq ou le héros. C'est la même chose avec la démocratie. Même si vous l'adaptez comment, même si vous voulez l'africaniser comment, même si vous voulez la camerouniser comment, pour qu'elle reste démocratie, malgré les adaptations, il ne faut pas enlever ses universaux, ses fondamentaux. Parmi ces fondamentaux, on a le pouvoir au peuple, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression et d'association, le pluralisme, le multipartisme, la gouvernance, les institutions démocratiques, les élections régulières, justes et équitables, la tolérance politique et l'alternance. Si ces bases entre autres ne sont pas respectées, on est dans autre chose et dans ce cas, on devrait tout simplement arrêter de faire croire aux gens qu'on est en démocratie. Et d'ailleurs, si certains estiment qu'ils ne veulent pas la démocratie, qu'ils arrêtent juste de se cacher derrière ce mot pour produire autre chose. Si par exemple, ils estiment que chez nous le président est un patriarche, s'ils veulent se référer au pape, s'ils veulent se référer à la reine d'Angleterre, qu'ils mettent simplement tout cela dans la Constitution afin que le peuple soit avisé, afin qu'il sache désormais qu'on a affaire non pas à un président d'une république, mais à un patriarche, un pape, un roi ou un chef traditionnel. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Moi, ce que je vais dire à Aristide Mono par rapport à la tribalisation de la société camerounaise, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. À l'époque, on était alors dans les années 2000, 2005, tu partais déjà à Yaoundé, dans les ministères, tu entendais les gens parler leur patois. Et le patois était devenu comme le deuxième langue de chaque ministère et ça avait la coloration du ministre en place. D'après mes dernières nouvelles, puisque je ne suis pas à Yaoundé, ça n'a pas beaucoup changé à nos jours. Aujourd'hui, même si tu es un jeune que tu es en train de grandir, à un moment donné, lorsque tu prends de l'ampleur, ce sont les ressortissants de ton village qui viennent te trouver pour te dire que frère, le village est fâché avec toi. À la question de savoir pourquoi, on te dit que tu n'as pas encore investi au village. Que dans la communauté de développement du village, on ne voit pas toujours ton nom. Et on te rappelle que ton nombril va rentrer au village. Et ce n'est pas une particularité camerounaise. Regarde les différentes communautés de par le monde. Tu vas voir que les communautés se soutiennent entre elles. Quand vous dites que quand les Chinois se retrouvent dans un pays, leur argent circule entre eux. C'est-à-dire, si un Chinois se lève le matin, il a envie de manger. Il pense aller acheter le poisson ou bien aller acheter le gâteau. Il peut acheter chez le frère du village. Et c'est comme ça que leur chaîne d'argent circule. Parce qu'il faut que l'argent circule entre eux. Et lorsque ça atteint un niveau, ils font venir un autre frère. Il y a des communautés, lorsqu'ils achètent un terrain dans un quartier, ils partent dans leur réunion de village et ils disent que bon, tiens, j'ai acheté mon terrain dans tel quartier, il y a encore de l'espace. On mobilise l'argent. On achète pour X, on achète pour Y, on achète pour Z. C'est comme ça que la communauté se développe. Donc, moi, je ne pense pas vraiment que c'est une particularité camerounaise ou alors que ça vient de commencer. Là où ça fait problème, et moi, je vais te dire, c'est lorsque un être humain n'arrive plus à réfléchir et commence à utiliser ça, c'est-à-dire ça bloque sa réflexion. Ce que Jérémie Ditap a appelé à un moment donné, il dit que ça fait la petitesse de l'être humain, hein, la pauvreté d'esprit et les coups bas. Tu vois un peu, pour moi, voilà là où il y a problème. C'est-à-dire, quand quelqu'un voit ton nom, il devient petit, il sait se réfléchir. Parce qu'il dit que non, ce sont les gens d'eux. Voilà là où il y a problème. Pas problème pour la société, mais pour l'individu. Parce que, vous savez, le projet de Dieu pour l'être humain, c'est son épanouissement. Je me répète, le projet de Yahweh pour l'être humain, c'est son épanouissement. Donc, si à cause d'une croyance, tu te fais blocus, tu serais incapable d'être heureux. Tu serais toujours frustré, toujours fâché, toujours envieuse. Et tu vas te retrouver en train de faire du mal à la société. Parce que celui qui n'aime pas les gens commence à ressentir la douleur en lui-même. Si tu n'aimes pas les gens, ça va se voir. Au lieu de dire bonjour aux gens, tu vas rester croiser la bouche fermée. Et d'ici un bout de temps, tu auras besoin que quelqu'un te dise l'heure. La personne à qui tu n'as pas dit bonjour ne peut pas te dire l'heure. Parce que les croyances que tu portes t'ont bloqué. Moi, voilà là où ça fait mal. Les politiciens, quant à eux, peuvent manœuvrer cela, hein, grâce à leurs intérêts.
Mais le bas peuple n'arrive pas à gérer les problèmes du tribalisme. C'est ça. C'est que le niveau de réflexion des politiciens est très haut. Selon leur tendance, selon leurs intérêts dans un projet, dans une discussion, eh bien, ils penchent pour l'équipe qui pense que c'est favorable pour lui, pour ses intérêts. Mais l'homme de la société qui n'a pas été exposé à les choix politiques ne peut pas connaître, ne peut pas avoir l'esprit de discernement. Même dans les affaires de Samuel Eto'o qu'on parle maintenant, qu'on a vu les ressortissants d'une région aller chanter pour lui, qu'on voit certains gens analystes prendre la parole et leurs réflexions se bloquent, tout simplement parce qu'il faut absolument supporter le frère du village. On voit aujourd'hui les gens dire que Jérémy serait jamais devenu président de la fédération parce qu'on ne comprend pas les missions du SNAFOR. Donc, comme on dit, c'est un bouleversement en une autre pareille, mais qui profite à ceux qui sont à la tête. C'est ça vraiment qu'on regrette. Et on se dit, il est vraiment important que les esprits critiques continuent à critiquer. Parce que si les critiques se taisent, eh bien, ceux qui sont à la manœuvre vont gagner et c'est le grand peuple qui serait perdu. Tout comme l'amour, quand tu penses qu'une femme t'aime et qu'elle est en train de te tromper, le jour que tu sais qu'elle te trompait, tu te révoltes. N'est-ce pas? C'est les mêmes relations qui existent entre le leader et ses suiveurs. Le jour qu'ils se rendent compte que tu étais en train de manœuvrer avec cette histoire du frère du village, de ceci, cela, eh bien, ils se révoltent. C'est pourquoi vous allez voir certains gens aux États-Unis qui refusent d'être identifiés à l'Afrique, à leur source. Je dis les gens partis d'Afrique, hein. Il y a des parents en Europe qui refusent que leurs enfants connaissent même leur source à cause d'un certain nombre de situations qu'ils ont vécues. Donc, pour moi, c'est la société évolue. Et c'est un appel à avoir plus de personnes qui critiquent, avoir des gens qui sont plus réfléchis, comme ça ils aident à faire la balance. Sinon, laisser ça aux politiciens, eh bien, tant qu'ils trouvent leurs intérêts, leurs bouches resteront toujours fermées. Voilà, qui met un terme à ce numéro avec mes séries. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre là. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.